Kombolanga Georges Fungi, naza moko ya militant ya mouvement citoyen lutte pour le changement, section nango ya Kinshasa. Soki lelo tozolobela camarade na biso Luc Nkulula. Luc Nkulula aza pionnier ya mouvement. Azali moko ya oyo babandaki mouvement na 2012. Azali moko oyo azalaki cerveau moteur ya mouvement. Pe soki totali ba action mingi lucha ezalaki komene, azalaki moko ya ba concepteur ya ba idée kitoko oyo ezalaki kouta na kati ya mouvement na biso. Camarade na biso Luc Nkulula na qualité na ye ya défenseur ya ba intérêt ya peuple, na qualité na ye ya molobeli ba peuple, pe na qualité na ye ya citoyen congolais oyo azali kobunda mpona état de droit na mboka na biso, pour la démocratie s'installer na mboka na biso. Azali ko subir ba menace ebele, ba menace wana ezali ka kouta na ngambo ya bato oyo bazo diriger. Te totalaka na 2016 avant président Kabila ayamba biso na Goma, azalaki moko ya pièce maîtresse oyo e organisaki rencontre wana, pe oyo amemaki maloba ya peuple congolais par président Kabila pour na koyebisa que soki akoki ko organiser ba élection na 2016 te azwa courage ya ko démissionner. Pe soki a démissionner te ba na Congo ba kosangana na bomoko pona basenga na ye abima. Na biso tokanisi que maloba wana oyo ye amemaka epa ya président na kombo ya ba congolais nyonso bango bakanisaki peut-être que ezali maloba personnel na ye, ezali makanisi kouta epai na ye. Kasi biso tomonaki que soki lelo tozali kolela ye, certainement ezali kouta à partir ya ba rencontre na biso na président de la République na Goma, à partir ya message na ye, à partir ya détermination na ye, parce que azalaki un jeune avocat, azalaki juriste, azalaki un grand défenseur ya ba intérêt ya peuple, un grand monsieur oyo azalaki koluka kobunda pona état de droit, pona droit de l'homme na mboka na biso. Luc asali ebele pona mouvement lucha. Ceux qui les lots tozali kolobela ba casque le collectif d'action ya société civile, Luc azalaki moko ya ba cerveau moteur oyo ezali koluka ko sangisa bato nyonso ya société civile na oyo etali biso ba mouvement citoyen na ba jeunes pour que ensemble to bunda elongo pona démocratie pona état de droit. Donc Luc soki lelo azali ko kende pona biso ezali perte monene, parce que ezali mutu oyo azali ko sangisa bato nyonso. Soki otali ba militant bakoki kokufa pe bakokufaka, mais oyo Luc kokufa ya Luc ezali choc monene pona biso. Kokufa ya Luc ezali vide monene oyo ekreame na kati ya mouvement pe na kati ya collectif d'action ya société civile. Mais biso tolobi que Luc tango azalaki vivant, maloba na ye ezalaki mingi koloba que ebongi na mutu ase effacer pona atika ba misusu ba vivre. Na yango biso tolobi que kokende ya Luc ezali disparition lokola ya Lumumba. Akufi ndenge moko na Lumumba batumbaki na kati ya acide. Alors idée na ye epanzanaki mboka mobimba. Ndenge moko pe na Luc ndenge batumbi ye à se multiplier, à se dupliquer et belé na kati ya ba Congolais. Na yango wana tolobi kokufa ya Luc ezali perte, mais au même moment ezali intérêt monene pour na biso ba Congolais, parce que biso nyonso tozokoma ba Luc. Pe ngai lelo lobi soki tokokutana peut-être na websa bino suteke comme na Georges, na websa bino comme na Luc. Luc na ndenge ya makanisi, Luc na ndenge ya détermination, Luc na ndenge ya énergie, na Luc na ndenge ya caractère unificateur, ya esprit ya combat na ye. Donc biso tobi que Luc oyo asali pona mouvement na biso lucha, na oyo asali pona casque ezali combat monene pona démocratisation ya mboka na biso. Na mokuse ya onde tokoki koloba na oyo etali combat ya camarade na biso Nkulula pe esika azali apema na kimia biso bandeko na ye, biso baninga na ye, biso ba oyo aformaki pe
parce que toza moko ya ba oyo to bénéficiaki na mayele na ye na ba moko ya ba oyo to bénéficiaki na makanisi na ye bien que même pas physiquement na nzela ya ba réseaux sociaux na nzela ya ba cours tozali kozwa par correspondance tokanisi que Luc jamais akoki kozala effacé na kati na biso na mémoire na biso. Voilà un peu na mokuse oyo tokoki kolobela mpona. Comme nous le savons tous, est parti avant à travers son combat et son engagement pour le bien collectif, pour le bien du combat. Le programme est tout à fait simple. Il s'agit, pour commencer, d'exécuter un chant que les amis ont conçu en sa mémoire. Ensuite, nous allons procéder à des projections des images qui font un tout petit peu la synthèse de ce qu'a été l'engagement de Luc et sa vie en tant qu'activiste. Et au décours de ces projections, nous allons donner le micro aux uns et aux autres qui l'ont connu d'une façon ou d'une autre afin qu'ils puissent partager leur témoignage, un bref témoignage de ce qu'a été leur rencontre avec Luc, de son combat, de son parcours. Les trois thématiques, sous-thématiques liées aux projections que nous allons faire, c'est Luc dans ses convictions. Des petites vidéos vont passer où Luc nous explique le sens de son combat, de son engagement en tant que citoyen. Ensuite, nous allons passer à des séquences où il partage sa conviction de militant au sein de la lucha, les valeurs qu'il incarne et le combat qu'il porte au sein du mouvement citoyen de la lucha. Nous te plairons, Ligue Pouloula, tu n'es plus avec nous. Les enfants du Congo pleurent Pouloula, pionnier de la Loucha, tu n'es plus avec nous. Les enfants du Congo pleurent Pouloula, pionnier de la Loucha, tu n'es plus avec nous. Nous célébrons ta mort, Ligue Pouloula, mentor des mentors, tu n'es plus avec nous. Nous célébrons ta mort, Luc Pouloula, mentor des mentors, tu n'es plus avec nous. Les Congolais capés, demandez-nous la candeur, disciples de Lumumba, tu n'es plus avec nous. Les Congolais capés, demandez-nous la candeur, disciples de Lumumba, tu n'es plus avec nous. Biso activiste do décidé, Itumba ya Pouloula, Tokoko Banako. Biso activiste do décidé, Itumba ya Pouloula, Tokoko Banako. Activiste pleurant Pouloula, 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 oh, Pouloula, Tchanele Pouloula, Pouloula.
L'accomplissement dépasse ce que l'on pourrait attendre de qui que ce soit. Aujourd'hui, ça n'est pas de la justice. Et nous avons perdu de grands pionniers, de grands militants de la histoire, courageux et profondément qui ne sera jamais dépoisé sur cette terre. Il appartient à l'éternité désormais. Nous les amis et frères, les Kouloula, nous faisons une seule seulement, c'est de continuer ce combat jusqu'à la Kouloula, 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 De février 2015 à novembre 2015, il était chercheur, SICAM, où il collaborait avec l'université de Redwood. Il fut stagiaire au Conseil danois pour les réfugiés juste après ses études de septembre en février 2015. Chercheur aussi indépendant pour les cadres de certaines organisations internationales, dont Oxfam,
Et en 2013, il a fait un travail d'enquêteur pour le compte d'une ONG qui travaillait avec l'Université de Harvard. Il a aussi contribué à des enquêtes en tant qu'indépendant pour le compte de Médecins sans frontières et à des collectes de données essentiellement pour des organisations qui étaient en train de faire des recherches particulièrement sur les questions de conflit et de l'insécurité dans le Nord Kivu. Les autres expériences sont de l'ordre dans le cadre des rédactions des cahiers de charges harmonisés des communautés du Nord Kivu sur des conflits fonciers, sous l'initiative de l'AID et Action pour la paix. Il a aussi contribué à la rédaction d'une note conceptuelle sur l'appel à proposition du STAREC et aussi contribué à la rédaction d'une étude qualitative sur les dynamiques des conflits dans les milieux de jeunes à Massissi et Nyiragongo avec l'organisation Jour Nouveau sous les financements de Christian Pett. Jusqu'à la fin de ses jours, Bouloula a été actif pour la conscientisation de la jeunesse pour un engagement citoyen responsable. Voilà, en synthèse, ce qu'a été le cursus de notre ami, notre héros, Luc Bouloula. Nous pensons qu'à travers ses témoignages, ce que lui-même disait de ses convictions, personne ne pourra mieux exprimer ses convictions que lui-même. Donc nous allons suivre des séquences de son témoignage, des fondements de son engagement en tant que citoyen. Respecter d'abord en tant qu'être humain, quelles que soient ses pensées, ses opinions, ses origines ou son rang social. Il doit être respecté dans sa famille, dans son travail, en liberté comme en prison. Il doit être respecté où qu'il soit et qui qu'il soit. L'existence du Congo comme nouveau c'est-à-dire avec les étudiants sur le sens de leur engagement par rapport au processus électoral. Il était en train donc de donner son point de vue par rapport à l'opportunité que constituent les élections. Que rien n'était gagné d'office et que les élections sont une opportunité, mais qu'il faut saisir. Si on ne la saisit pas, elle finit par ne pas avoir son sens, qui est celui pour tout citoyen de pouvoir exercer sa souveraineté. Dans l'autre vidéo, il a parlé de ses convictions en tant que militant de la lucha, des valeurs qu'il prônait, qu'il a continué à prôner toute sa vie en tant que militant de la lucha, mais aussi une partie où il parlait de son rêve, de son idéal, de son modèle qui était le combat. Et nous pensons que c'est une opportunité pour ceux qui l'ont connu, sous ces différentes casquettes, sous toutes ces thématiques, de se sentir libre, de prendre la parole et de donner un témoignage dans un moment assez court afin de permettre à chacun, dans les autres séquences, d'avoir l'opportunité de parler. Les autres séquences vont aussi intéresser son activisme, mais aussi les circonstances dans lesquelles il a été immortalisé. Là aussi, nous aurons une opportunité pour échanger et partager les expériences. Donc, le micro est disponible. Je passe surtout sur plusieurs lignes, entre autres la position qui soutenait avant sa mort sur une quelconque transition citoyenne. J'avais
j'avais l'approche autre que lui. Et même à la veille aussi de sa mort, on a vraiment intensement échangé, discuté, mais on s'est partagé toujours à quel poisson parce qu'il me confirmera toujours. Je garde vraiment de lui un aîné, un mentor. Comme j'avais dit la fois passée, les mouvements citoyens avant, c'était un circuit tellement fermé par rapport à la répression. Et Ligue étant parmi les premiers activistes de la République démocratique du Congo sur le mouvement citoyen, était tellement ouvert à tel point qu'il pouvait même rencontrer tout le monde sans toutefois avoir peur ou quoi que ce soit. Et lorsque j'ai été arrêté en 2016 à la prison, Ligue m'avait dit quelque chose, parce que je me lamentais à tout moment pour la liberté. Je me disais que j'en ai marre de la prison, je viens d'être condamné et je ne sais plus ce que je peux faire pour l'instant. Je pleurais chaque jour dans ma chambre. Et à la veille de pouvoir rencontrer le président Kabila, Ligue m'appelle et me dit Victor, bientôt tu vas sortir, je pars chercher ta liberté. Après, 2 semaines après, le président Kabila a décidé de pouvoir tous nous libérer, Fred, Yves, Bienvenue et les autres. Donc c'est le plus grand témoignage. Donc c'est lui qui m'a appris la lucha, c'est lui qui m'a appris la lutte non violente. Donc je garde vraiment beaucoup pour lui, c'est un mentor pour moi. Au-delà d'être aîné, c'est vraiment mon maître que je viens de perdre. Ce que je veux seulement lui dire, c'est qu'on va continuer la lutte, et la lutte continuera toujours. Ce Congo nouveau, même si nous, on ne pourra pas voir ce Congo nouveau, mais nos enfants, nos arrière-enfants verront toujours ce Congo nouveau et ce sera l'honneur public un jour. Merci. Les militants étaient trop exigeants et je sais que dans beaucoup de points, on n'a jamais été d'accord, surtout dans la manière de faire. On n'a jamais été d'accord. Il était parmi les gens qui, parfois, certaines personnes se réservent de faire des reproches, mais lui n'hésitait pas. Et à chaque fois que j'avais des petits soucis dans le mouvement, il m'appelait pour me dire « Calme-toi, on va te trouver une solution ». Il était vraiment un travailleur. Je me rappelle l'année passée, au mois d'octobre, j'ai quitté Kinshasa pour Goma. On est allé parce que nous travaillons tous dans la cellule d'action. Je suis allée là-bas, on a passé, je crois que c'était 3 jours. J'ai passé 3 jours à Goma. On était en train de travailler sur les différentes actions qui devaient avoir lieu au mois de décembre. On a beaucoup travaillé, C'était un homme qui rêvait grand. Et il est arrivé à dire, mais imaginez-vous si on arrivait à prendre en otage les palais de la nation, le 31 décembre. Moi je lui disais, mais comment toi tu rêves grand comme ça? Il dit non, tout est possible. Nous sommes le peuple et ils ont l'armée, ils ont tout. Mais nous avons le pouvoir en tant que peuple. Il était un grand ambitieux. Comme lui-même aimait le dire, le Congo est grand. Il exige de nous la grandeur. Il est parti très tôt. Je me rappelle, c'est quand Rossi est mort, il était aussi à Kinshasa. En fait, il m'a appelé pour me dire, Gloria, je suis à Kinshasa, est-ce qu'on peut se voir? Je suis allé le prendre à Barumbu, il était, on est allé jusque chez Rossi. C'est tellement drôle, ça fait trop mal que je ne pouvais pas m'imaginer qu'après quelques mois, il va aussi partir. Luc était quelqu'un que j'ai dit, il était un homme d'une intelligence extrême. Il était très intelligent. Il n'hésitait pas, chaque fois que je lui parlais, Luc, je viens de rencontrer un jeune, il est hyper engagé, tout son souhait c'était de rencontrer ces jeunes-là.
Quand je lui dis dans un tel coin on peut trouver des jeunes qui peuvent faire X, Y choses, il n'hésitait pas. Il me disait, Gloria, fais tout pour que je rencontre ces jeunes-là, il faut qu'on parle. Les Congo a perdu un grand monsieur qui avait vraiment de l'avenir. Que son âme repose en paix. J'attends Luc qu'il se repose en paix. Luc se reposera en paix les jours où nous tous, on aura réussi à gagner ou à obtenir la victoire qui est reçue, qui nous a dit le peuple gagne toujours et nous devons d'abord gagner pour demander à tous nos amis de dormir en paix ou de se reposer définitivement en paix. Ainsi, nous n'allons pas abandonner, nous devons continuer. On n'ait pas la peur, on n'ait pas la peur d'être arrêté, les arrestations de prison ont été faites. C'est pour nous. Si nous ne sommes pas là, on n'aura pas de prison. Si nous, on n'existait pas, la mort ne pouvait pas exister. C'est-à-dire, j'encourage tous nos amis, tels que nous sommes là, nous devons continuer cette idée et rester ensemble. Nous devons incarner ces grands esprits de Luc pour que nous puissions tous continuer ensemble. Je vous remercie. Souvent, moi j'ai tendance à bouder tout le monde, les aînés surtout, j'ai dit, je suis un autodidacte, mais quand je suis en train de revoir mon parcours, il y a eu, j'ai beaucoup appris dans les groupes, entre les amis, entre militants. Les grands souvenirs d'Élie Kouloula que je garde jusqu'à aujourd'hui. Un jour il parlait de la non-violence, il nous a démontré une stratégie, comment résister devant l'armée, la police, par exemple quand on est en train de tabasser, de subisser des frappes énormes. Et bon, il nous a parlé, c'était à Goma, il réclamait la libération des frères Baou Maïf Makomba dans les temps. Ils étaient tous arrêtés, on les frappait, mais lui à son tour, il plairait au nom de Lumumba, de Kimbangu, de Kipanvita, et quand il criait très fort, les policiers commençaient, la personne qui les frappait commençait aussi à pleurer. C'était une manière de neutraliser la diversité, parce que ce sont nos ancêtres en fait. Quand on parle de Lumumba, quand on parle de Kimbangu, ce n'est pas quelque chose de facile, même devant quelqu'un, devant Caleb Moutons, quand il parle vraiment très fort de Kimbangu, il doit être touché de Lumumba parce qu'il est lié sur le sol congolais. Et on avait fait une action, c'était pour une action en faveur du passeport, c'était au ministère des Affaires étrangères. Il y a beaucoup de témoins qui l'aient ici. Je vois il y a plusieurs amis de l'autre qui étaient présents. Dans mon idée, quand j'ai vu la police, j'ai dit, je vais répliquer ce que Luc nous avait dit. Et les policiers sont venus, j'étais devant, et ils avaient la mission vraiment de nous brutaliser. Nous nous sommes mis par terre, et quand ils s'approchaient, j'ai commencé aussi à crier comme Luc, au nom de Lumumba, Kimbangu, et j'ai commencé à faire couler les larmes aux yeux. Et les policiers qui étaient devant nous, lui aussi commençaient, ils me faisaient ça, courage. Et il n'y avait plus moyen parce que, donc ils nous avaient pris facilement parce qu'ils étaient dominés par la force de nos ancêtres. Et voilà les grands souvenirs que je garde au grand prof de la non-violence, Luc Kouloula. J'ai compris aujourd'hui, après la mort de Luc, que j'ai beaucoup appris entre les amis. Souvent, on fait souvent les gros dos, la jeunesse, mais nous apprenons beaucoup de choses. Parfois, quand quelqu'un n'est plus, c'est à ce moment-là qu'on fait une revue de la vie. Luc, mon prof, là où tu es, que ton âme repose en paix. Depuis que Luc est parti, je crois que c'est aujourd'hui que j'ai ce courage de pouvoir m'exprimer autour de ces grands messieurs. Parce que l'émotion était immense. Je ne savais pas trouver les mots pour comprendre, pour digérer la disparition d'Nkouloula. Luc, j'ai entendu parler de lui pour la première fois en 2015, je crois au mois de janvier.
devait être là pour, il disait, pour redynamiser, organiser la jeunesse quinoise. À l'époque, moi j'étais encore étudiant. Lorsqu'il arrive, on m'apprend la raison de sa présence à Kinshasa. Comme tout Quinois, natif de Bandal, j'ai dit, mais moi, il est très courageux, c'est clair. Et jusqu'à son retour, on ne s'est pas vu. Avant qu'il ne parte, il m'appelle pour me dire, enfin Herman, je pars, on ne s'est pas vu. Au moins j'ai rencontré l'un de tes amis. Je lui ai dit, bon, j'ai pas eu le temps, j'étais préoccupé dans autre chose. Je retiens la phrase qu'il m'a dit, je me suis rappelé de ça. Il me dit, Herman, la République n'attend pas. Il y a des priorités très importantes que la République, tu ne peux pas faire passer autre chose avant les questions nationales. Et toute sa vie, je crois, le peu de temps qu'on s'est vu, qu'on s'est rencontré encore, c'était ça réellement sa vie. Il avait pour une seule priorité le redressement du Congo. Je retiens deux choses dans le comportement de Luc. Le premier, c'est le courage. Luc avait un courage immense. Je vois Chris dans la salle, il peut en témoigner longuement. Faire le tour du Congo, rencontrer les jeunes de différentes couches pour leur enseigner la lutte non-violence, l'engagement citoyen, son Congo à lui qu'il adorait tant. Ça demande beaucoup de courage. Il a pris des risques énormes pour le faire. Nous connaissons tous la dimension du Congo, mais il a réussi à le faire. Et je crois que Luc, il est le tout premier jeune de notre génération qui soit pleuré dans tous les Congos. Toutes les provinces, en tout cas, se sont manifestées pour pleurer, pour célébrer le courage de ces messieurs. Le deuxième élément que je retiens de Luc, c'est sa franchise. C'est vrai qu'il était difficile pour qu'il soit très ouvert. Je vois plein d'amis ici du casque n'arrivaient pas à le faire cracher les morceaux. Mais si vous parvenez à lui parler, franchement, il vous dit des vérités. Je faisais le tour de tous les militants, de presque tous les pionniers et les militants actifs pour parler avec eux de la lutte. Ça fait très mal de parler de Luc tout à l'heure là. Mais au moins, le courage là nous anime à parler de quelque chose de Luc. Je l'ai rencontré en dehors des activités pour lesquelles j'étais parti. Comme j'ai rencontré d'autres, il m'a d'abord posé la question, c'est quoi ton sujet? Je lui ai dit, mais mon cher, je t'avais écrit sur WhatsApp, tu n'avais pas lu. Je dis, dis-moi c'est quoi ton sujet maintenant et dis-moi comment tu vas défendre ça. Devant Luc, j'ai commencé à défendre mon mémoire. J'avais pas de papier, j'avais rien en main. Et j'ai défendu mon mémoire devant lui. Je lui ai dit, mon cher, ça c'est un autre problème. Parle-moi maintenant de la lutte. Comment vous avez évolué et jusqu'à maintenant. En 2012, lorsqu'ils ont créé les mouvements, la lucha, Goma était presque entre les mains des rebelles. Et ces jeunes-là ont eu le courage de dire d'autres organisations de la société civile étaient presque bureaucratiques. Les groupes armés, ça n'a aucun sens. Et beaucoup étaient même prêts à intégrer les M23. Mais quelques jeunes, selon les témoignages, et comme lui également me l'a dit, il
ne faudrait pas faire confiance de tout ça. Nous sommes beaucoup. Les jeunes sont très forts. Seulement que les jeunes ne comprennent pas encore. Il faut animer les jeunes à passer de la violence à la non-violence. On s'est parlé avec lui et à chaque fois que la soirée arrivait, on partait un peu dans des terrasses, prendre un verre avec des amis. Et Luc venait vers 22h ou 23h me prendre en voiture pour rejoindre l'hôtel dans lequel je le vis. Luc est parti chez les amis, ça fait très mal. Mais cela ne peut pas nous anéantir. On les jours que j'ai appris la nouvelle, Lewis est là, il est dans la salle. J'avais pas du courage. Et Lewis m'a salué le matin. Il m'a appelé comme il m'appelle toujours, Capitaine Mila. Je l'ai regardé et je n'ai pas réagi. Et comme il devrait aller étaler les habits dehors, il est rentré. Et après, lorsque je partais pour lui dire que Luc n'était plus, lui également s'était connecté, il l'avait vu. Et jusque-là, je ne parvenais pas à me connecter. Ça fait très mal. Lorsque je me connecte sur les réseaux sociaux, je vois la photo de Luc. Ça me fait très mal. Ça fait très mal. Mais cette détermination-là, ce courage-là, nous devons le prendre et réaffirmer notre détermination pour le combat du Congo. Un ami me disait, mais tu vois, vous mourrez. Je dis non. Cela a une cause. Je n'accepterai pas mourir pour rien. Et si ma fille, je donne ça pour que le Congo, pour que les Congolais mangent à leur faim, pour que les Congolais aient des besoins et soient satisfaits de leurs besoins, cela va beaucoup plus m'arranger. Les amis sont là, beaucoup sont ici, cette détermination-là est en nous. Carbone, Béni et les autres sont en prison. Nous d'autres, nous sommes dehors. Luc est parti, aussi est parti. Mais nous qui sommes là, soyons unis. La force là doit nous animer, l'unité. Nous devons arrêter avec nos égos et continuer le combat pour que nos amis qui sont partis, je raisonne Papi Chikuta sur INPTP. Ça fait très mal. Et cela me donne le courage désormais, avec les autres, d'aller de là. Je t'appelle maître. Tu es et tu resteras mon maître. Oh cher maître Luc Nkulula, je te célèbre. J'ai vu les circonstances de la mort de Chébé, Rosimouké, aujourd'hui la tienne. Laisse-moi proclamer que ton sang s'est mêlé à ces légumes Papita et de Lumumba. Maître, on t'a calciné comme ils avaient fait en Papita. Mais 3 siècles plus tard, les noms de cette dernière est resté présent sur l'histoire du pays. Maître, je sais que là où tu es parti, tu ne vas pas croiser les bras, mais tu es en train de continuer la lutte à son niveau mystique. Et je suis fier d'invoquer ton esprit comme je l'ai fait à celui de Lumumba. Cher maître, je te célèbre. Tous les disciples de Jésus ont subi le sort horrible que leur maître. Je serai aussi fier de subir le même sort que toi. C'est un des visages de la lutte citoyenne contre le pouvoir congolais. Luc Nkulula, cofondateur de la Lucha et dans cette nuit. Sa maison a été brûlée par un incendie d'origine suspecte. Ses voisins et amis n'ont pas pu le sauver des flammes. Le récit d'Anthony Bouchard. Au petit matin, le feu brûle encore dans les décombres de la maison de Luc Nkulula. Les voisins ont lutté toute la nuit pour essayer d'éteindre l'incendie, en vain. Luc a demandé à ce qu'on jette des grosses pierres pour casser la porte, mais ça n'a pas marché. Il a tenté de sortir par la fenêtre, mais personne n'a pu arracher les grillages. Très rapidement, le feu a gagné et la maison a brûlé entièrement. Abattus par la tristesse, les amis de Luc Nkulula fixent sans un mot les débris encore fumants. Luc était un des militants les plus emblématiques du mouvement citoyen La Lucha. À Goma, personne ne croit à l'accident. Que c'est une origine soit difficile de le dire, mais
ici, on nous a dit que c'était assez long. Il n'y avait pas de courant. Et probablement à 16 heures, tous les amis étaient déjà au lit. Donc, on sous-entend que le fait peut provenir de l'origine criminelle. Depuis 2012, les membres de ce collectif militent pour un meilleur accès à l'eau ou à l'éducation, pour la démocratie aussi. Régulièrement arrêtés par les autorités, les militants de la lucha sont devenus de vraies épines dans le pied du pouvoir. Le président Kabila les a même reçus lors d'un déplacement à Goma en 2016. C'est que lui a été dans ce but moderne pour suivre sa lutte pour qu'à tout prix notre pays sorte de cette situation de non-État. Je suis convaincu que le message que Luc a laissé, a transmis au sein de la jeunesse de toute la RDC, cette semence-là pourra produire des effets et pourra inciter beaucoup plus d'autres à s'engager activement pour le changement dans notre pays. La lucha a officiellement demandé aux autorités d'ouvrir une enquête pour tenter d'établir l'origine du sinistre. A donné sa vie pour ces pays, pour nous et pour les générations futures. Nous aussi, dans notre niveau, nous devons faire quelque chose pour que nos enfants, nos enfants, ne vivent pas comme nous. Je me rappelle une fois, il me disait, il a eu à discuter avec son papa et il a demandé à son papa, papa, quand le président Mobutu terrorisait le peuple, quel était votre rapport pour contrer le président Mobutu dans tout ce qu'il faisait? Son père n'avait pas la réponse à lui donner. Ils étaient là en train de glorifier Mobutu avec tout l'honneur qu'il avait. Et lui a dit, papa, vous n'avez pas joué votre rôle. Si aujourd'hui les Congo se retrouvent dans cette situation, vous êtes responsable. Et moi, jamais j'accepterai qu'un jour, mes enfants, mes petits-enfants me disent la même chose. Moi, j'aimerais un jour, lorsque mes enfants, mes petits-enfants seront là, qu'ils voient ce que je fais, qu'ils voient ce que j'ai laissé comme trace. Et là, il m'a fait rappeler d'un sociologue, Auguste Comte, qui disait, je cite, l'humanité à aimer n'est pas celle qu'on peut voir dans ses injustices, mais elle est constituée à des meilleurs des hommes qui survivent parce qu'ils ont laissé dans leur exemple des traces nobles. Si nous sommes là parce que nous reconnaissons que Luc a laissé des traces nobles, je me suis dit, waouh, moi, de mon côté, je ferai tout ce qui est possible pour que je laisse également des traces nobles. Luc Kouloula, je crois que personne ici pourra tout dire à propos de lui, parce que nous n'avons pas trop de temps. J'aimerais justement atterrir pour dire que Luc nous a laissé une très grande responsabilité. Les combats, la lutte. Luc croyait au Congo nouveau, quelque chose qui n'est pas facile à obtenir. Mais il croyait, il nous a fait croire à ça, que non, le Congo nouveau est possible. Et avant sa mort, il était les partisans de la transition Sakabila, quelque chose qui est également difficile à obtenir via la classe politique congolaise. Mais Luc
nous a convaincus que la transition sans Kabila est possible. C'est un homme vraiment d'ambition, des grandes ambitions d'ailleurs. Nous aussi, la meilleure façon d'honorer Luc, parce qu'on ne peut pas le plairer, on ne pleure pas un héros, on le célèbre. La meilleure façon pour nous de célébrer Luc, c'est de continuer son combat. Adieu Luc, paix à ton âme. Merci. Je pense, moi, je n'aurais pas beaucoup à dire sur Luc de son vivant. Je n'ai pas eu le privilège de le rencontrer. Je n'ai pas eu le privilège de lui parler, d'échanger avec lui, écouter ce qu'il pensait et lui dire ce que je pensais. L'unique fois que j'ai eu l'occasion de voir Luc, c'était au deuil de Rossi. Et à ce deuil, j'étais arrivé un peu en retard, c'était dans la soirée un dimanche. Il y avait un ami à côté de moi qui me dira « Luc est ici ». Je lui dirai « C'est qui Luc ? Comment il se présente ?» Comme j'attendais souvent parler de lui, de tous les militants, je le croyais être si grand comme le docteur Dirk. Je le croyais être plus beau comme si c'est qui. Je le croyais être costaud, mais il était au fait celui qui était à côté de moi quand on me dira Luc est là. Et quand j'ai tourné le regard à côté, je l'ai salué comme j'étais en train de saluer tous les autres camarades. Il va me dire, c'est moi Luc. Je le regarde, en tout cas, mes respects, mon pouvoir. Et il m'a dit, avant que je ne rentre, à Goma, on devrait se voir. Nous devrions passer ici, certains amis sont passés. Luc était un homme ouvert. J'avais mes convictions sur les enjeux de l'heure qui étaient différentes de celles de Luc et de l'ensemble ou d'une grande partie de militants. À chaque fois, je demandais partager ces idées. 15 heures, un jour, on me dira il faut se préparer parce que à 19 h, heure de Kinshasa, 20 h, heure de Goma, il y aura un débat virtuel avec Luc et certains amis de Goma et de Kinshasa sur les enjeux de l'heure. Je dis ouf, enfin ils vont céder. Et donc j'ai appelé sur internet, il y a un ami qui était en ligne à Goma qui est réalisateur, un jeune réalisateur. Et lui il m'a expliqué brièvement ce qui s'était passé. Et comme dans mon travail de caricaturiste, j'essaie de documenter ce qui se passe au pays. Bon, j'essaie de le faire parce que j'ai beaucoup de travail. J'essaie de choisir ce que si j'ai de l'inspiration, je fais des dessins. Et en ce qui concerne Luc, je ne savais pas vraiment quoi dessiner parce que je ne connaissais pas la personne. Je connais un peu plus Lucha. Et pour parler de Lucha, c'est vrai que mon travail m'a permis de voyager un peu partout. Et à chaque fois que je suis à l'étranger, bon, je suis appelé à parler du pays. Et je fais un effort pour ne pas parler du mal du pays. Moi, je me suis donné comme discipline, quand on me demande à chaque fois ce qui se passe au pays, je botte en touche. J'ai choisi de le faire comme ça. Parce que toutes mes critiques, mes caricatures, je le fais à Kinshasa. Beaucoup d'amis, quand ils voient le dessin que je fais, ils me demandent si je suis bien à Kinshasa. Et à chaque fois qu'on me demande comment va le pays, je fais un effort pour parler des valeurs. Je parle du pays, dans tout ce qui marche. J'évite de parler de ce qui ne va pas au pays à l'étranger. Parce que je parle de ça ici pour montrer ma bonne foi que je le fais parce que j'estime que c'est de mon droit de le faire. Et à propos de Lucha, je suis tellement fier
je voulais prendre la parole pour vous dire combien je suis fier. Moi, j'ai plus de 50 ans maintenant et j'étais toujours mal à l'aise quand il fallait parler de Congolais, puisqu'on nous a toujours réduit à des gens de fêtards, des gens qui, devant l'argent, ils ne résistaient pas. Et depuis un certain nombre d'années, quand je suis à l'étranger, je suis fier de parler des mouvements citoyens, principalement de la lucha. C'est le visage du Congolais que j'ai toujours, que je connais. Moi, je sais que les Congolais, ils ne sont pas tous médiocres. Je sais qu'il y a des Congolais, il y a beaucoup de Congolais de valeurs. Et la lucha et les autres mouvements, ils me donnent suffisamment d'occasion et d'inspiration pour parler du Congolais au bien. Et si je voulais aussi parler, c'est parce que le décès que j'ai fait sur Luc, il y a un ami qui est maintenant au Mali, un colonel, il était attaché à l'ambassade de France, il était attaché militaire, il est maintenant à la MINUSMA, un truc comme ça, c'est la mission des Nations Unies là-bas. Et lui, il m'a toujours acheté mes caricatures originaux. À chaque fois que je fais une caricature, quand il aime bien, il fait tout pour me l'acheter. Et je sais que, autant pour Rossi, je fais un dessin pour Rossi, pour tout le monde. Je fais un dessin pour Winnie Mandela. À chaque fois qu'il y a des événements comme ça, je dessine. Je fais des dessins et je le publie sur mon compte Twitter ou sur WhatsApp. Il y a 3 personnes qui sont disputées le dessin de Luc. Tout le monde voulait l'avoir. Parce que le colonel Vermeer, qui est au Mali maintenant, il était à Goma, je crois, il y a 1 année ou 2 ans. Lors d'un atelier, il doit l'avoir rencontré. Parce qu'il était effondré quand il a appris, puisqu'il m'a demandé les détails. Quand je lui ai envoyé les détails, je lui ai envoyé des liens, des articles qui parlaient de ça. Parce qu'il a vu le dessin avant de connaître la nouvelle. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai envoyé le lien de RFI ou Jeune Afrique. Et après, il était effondré. Il a dit, écoute, est-ce que tu peux me réserver ce dessin? Et en même temps, il y a un autre client qui a dit, je veux le dessin de Luc. Et il y a une autre troisième personne. Tous voulaient l'avoir. Il dit, non, il faut que j'ai ce dessin. Donc, tout ça pour dire que ce que vous faites est tellement grand. Moi, je suis content pour pouvoir vous côtoyer, parce qu'on parle souvent de Che Guevara, de Lumumba. Je suis fier d'être le contemporain des héros authentiques. Je ne sais pas si vous sentez, vous mesurez la portée de ce que vous faites. Moi, j'étais dans la rue dans les années 90, 91, quand j'étais encore au Beaux-Arts. Et je sais ce qu'on a fait dans la rue. Mais je sais que ce que vous faites fait trembler le pouvoir que tous ces gens qu'on présente dans les médias comme un grand leader. Parce que moi j'estime que, enfin je crois, les dictatures se nourrissent de la peur. Or les mouvements citoyens ont démontré qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'aller en prison. Ils n'ont pas peur de revendiquer leurs droits. Et ça, c'est extraordinaire. Je me bats aujourd'hui pour essayer de convaincre mon fils qui a 22 ans et qui fait des études d'architecture d'adhérer à la lucha. C'est vrai qu'il est trop occupé, il doit rédiger son mémoire, il est tout le temps en train de tracer des lignes. J'ai essayé de le convaincre d'adhérer au mouvement. Il dit qu'il faudrait que je trouve les temps. Pour finir, j'aimerais dire que vous ne devez pas reculer parce que ce qui se passe prouve à suffisance qu'ils ont peur. Parce que s'ils s'apprennent maintenant physiquement aux gens, c'est parce qu'ils sont dos au mur. Moi, je les sens, je crois. J'ai la possibilité, j'ai des opportunités de rencontrer des gens et d'autres, c'est-à-dire ceux qui occupent des postes importants. Et je sais qu'ils sont déstabilisés à chaque fois qu'on parle des mouvements citoyens. Ils ont essayé maladroitement de dupliquer, comme il le faut maintenant, de cloner. J'ai vu même des témoignages, des articles malheureux pour essayer de discréditer Luc.
ils ont écrit des choses à certes, mais ça prouve à quel point ils sont mal à l'aise. Mais je crois qu'on est près du but. Il faut pousser peut-être un peu plus. Je tenais vraiment à vous dire ça. Les Congos, comme le dit le prof Yoka, moi je crois que c'est le pays le plus beau et on a tout pour réussir. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Je vous dis merci et courage pour tout ce que vous faites.